Qu'est-ce qui te fait dire, toi, c'est bon, un jour ça va marcher, je continue de travailler et tu perds pas espoir, quoi? En fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais pas possible, pourquoi j'arrive pas? Moi, je partais du stage, je pleurais, tous les jours je pleurais. J'ai été plongeur, même durant les stages, des fois. Mon père, il paye l'école, moi je suis plongeur. Et je vais pas dire à mon père, je suis plongeur, c'est la honte. Qu'est-ce qui fait un bon emplacement? Alors là, je vais te dire un secret. Tous les restaurants Antonio Marco, c'est moi qui les ai validés. J'ai jamais ouvert mon ordinateur, c'est tout à l'instinct. Parce que la pizza, c'est beau, c'est un beau métier. C'est technique, c'est pas de la merde la pizza. C'est un bon produit. Cordelier, on a 35 couverts. On fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et là, ça a été dégringolade. Pendant 2 mois, catastrophique. Ça part pas, tout le monde m'appelle, ouais, c'est quoi, c'est pas bon, c'est pas bien. Bonjour et bienvenue à la Table des Chefs, le podcast qui donne la parole aux bâtisseurs du monde de la restauration française. Avant de commencer, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter sur les plateformes audio le podcast, à regarder le podcast sur YouTube. C'est un gros soutien pour nous et si c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner juste en dessous de la vidéo et à liker la vidéo. C'est qu'un clic pour vous. Pour nous, c'est un soutien extraordinaire. Aujourd'hui encore un invité de renom. J'accueille Antonio Moréal, cofondateur de Antonio et Marco, les restaurants Trattoria. Aujourd'hui, ils ont 16 établissements en 5 ans seulement. C'est une expansion phénoménale. Ciao ragazzi, c'est Antonio Moréal, cofondateur des restaurants Antonio et Marco. Je suis très heureux d'être ici à la Table des Chefs pour vous parler de notre histoire. Bon, du coup, enchanté non, on s'est déjà vu, mais c'est vraiment un honneur de te recevoir. Je te reçois sous les conseils de Christian, tête d'oie. Grand ami. Ah ouais? Et moi, il m'a beaucoup parlé de toi. On va parler de plein de choses. On va parler de ton parcours, on va le suivre tout du long. Et pour chaque période de ton parcours, on va aborder un sujet bien concret. On a essayé d'écouter un peu la communauté et il voulait vraiment avoir des conseils sur un sujet. Puisqu'on invite des chefs de renom, on veut parler de leur expertise. Donc, on ne va pas feindre une certaine spontanéité. On va parler de management, on va parler de passion, on va peut-être aborder le sujet de marketing si on a un peu le temps, etc. Et avant de commencer, comme à chaque fois, petit cadeau. Donc, c'est Océane Gessler, la même qui avait sponsorisé le dernier podcast que vous avez vu avec Christophe Marguin, qui t'offre et qui permet la production de ce podcast une bouteille de rouge, Gros Hermitage, tu dois connaître. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est elle qu'il faut remercier. Je vous mets les liens d'Océane en description, son numéro de téléphone, etc. Contactez-la si vous avez un restaurant. Si vous voulez acheter du vin, elle a beaucoup d'exclusivité. Elle a des prix qui sont très abordables avec des domaines qui sont incroyables. Donc je t'invite à la déguster. Un de ces cas, tu me diras ce que t'en penses. Merci beaucoup, en famille, on va déguster. Ouais, j'espère. Avec ton frère, justement. Okay, première question, comme à chaque fois, c'est toujours la même. Je vais te demander ton premier souvenir de cuisine. Alors, mon premier souvenir en cuisine, c'est bien évidemment avec ma grand-mère, ma nonna. Ouais. On a cuisiné ensemble pour Noël. Et c'était quelque chose d'incroyable. Une émotion partagée, une transmission inouïe. Et c'était un rêve de cuisiner avec ma grand-mère. Parce que si je rappelle, donc pour ceux qui ne seraient pas en connaissance de ça, mais que ça soit tes grands-parents ou tes parents, les deux avaient un restaurant. Voilà. Ça, le même? Alors, moi, je suis fils de restaurateur italien à Lyon. Okay. Depuis 1966. Ok. Mon grand-père, il travaillait dans les mines en Sicile. Il est venu avec sa famille travailler en France. Il a commencé à Saint-Étienne et après à Lyon. Il est venu avec ses 3 fils, Nicolo, Vito et Franco, et ma grand-mère. Et nous, on a grandi, on dormait en haut de la pizzeria avec mon frère. On a grandi dans cette atmosphère familiale, toute la famille. Et c'était quelque chose d'incroyable pour nous. Magnifique, c'est un environnement, tu penses que c'est un bon environnement pour grandir, pour forger un futur chef d'entreprise dans la restauration? C'est un environnement qui nous apprend beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, beaucoup de discipline. Et avec mon frère, on a tout appris là-bas. On a appris à accueillir un client, reconnaître un client, l'art de recevoir, le management aussi, plus à l'ancienne, mais ça a été vraiment une forte formation pour nous. À l'âge de 13 ans, on a commencé à débarrasser les tables avec mon frère. Nous, on était là-bas pour voir notre famille parce que mes parents ils travaillaient tous les jours. Donc, c'était le seul moment où on les voyait et tous les soirs, on allait manger avec eux. Donc, c'était quelque chose d'incroyable. Tu parles de ton frère, donc c'est celui avec qui tu as tout construit aujourd'hui. C'est magnifique cette histoire de 2 frères qui s'associent, qui font 16 établissements là, depuis la semaine dernière où on parle. En 5 ans, c'est incroyable. Moi, à chaque fois que j'en entends parler, c'est en bien. Même là, quand on arrive dans le studio, on nous dit « ouais, on connaît », etc. Ouais. Ça doit te faire chaud au cœur.
tu grandis avec ton frère dans cet environnement et tu dis que tu commences à travailler à l'âge de 13 ans. Tu parles beaucoup de valeurs. On peut imaginer que une des valeurs principales, c'est le travail. Il y en a d'autres que tu pourrais citer? Ouais, travail, respect, humilité et famille. Ça, c'est vraiment nos valeurs très importantes. C'est de la famille ou c'est dans l'Italie? En fait, ma famille vient d'un milieu très modeste en Sicile. Donc, on nous a appris à être heureux avec presque rien. Donc, ça, c'est des valeurs que... La simplicité. Et ça, c'est des valeurs que j'essaie d'inculquer à mes collaborateurs et à mes franchisés. C'est-à-dire que on peut réussir en restant simple. Et ça, c'est une des valeurs fondamentales chez nous. Ok, je vois. Mais ça se ressent, on en parlera sûrement plus tard, dans la franchise. Et moi, j'aime beaucoup, je suis très fasciné par à quel point un personnage entrepreneurial peut se refléter dans une entreprise. Je trouve ça incroyable. On voit que c'est sa création, quoi. On en parlera un peu plus tard. À 13 ans, tu commences à bosser avec tes parents. Tu fais le service, donc tu te débarrasses. Et après, tu intègres l'Institut Paul Bocuse. Comment ça se passe entre ces deux points? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à l'Institut Paul Bocuse? Alors, l'Institut Paul Bocuse, pour moi, c'était un vrai déclic. Parce que c'est la première fois où ça y est, je rentre dans le grand bain. C'est la première fois que je travaille avec des chefs et des personnes hors de ma famille. Donc, directement, il y a une autre mentalité. Et à l'Institut Paul Bocuse, je découvre le vrai boulot. Okay. La vraie rigueur, le vrai respect, la hiérarchie, respecter la hiérarchie. Et pour moi, ça a été dur. C'est moins familial? Ouais, moins familial, mais toujours en gardant cette passion. Et ça a été dur parce que voilà, ça y est, t'es là pour apprendre. Et dans les stages, j'ai beaucoup souffert dans les stages. Ouais. Parce que y a plus de ce lien où ta grand-mère elle te traite comme son petit-fils, où ton père il te parle un peu doucement, où t'arrives dans les stages, voilà, tu travailles, tu te donnes à fond et tout le monde est pareil. C'est militaire. C'est militaire et il faut vraiment respecter son équipe et pas lever la voix trop haute. Bien sûr, ouais, je comprends. Voilà. J'ai envie de revenir juste après là-dessus, sur ce que ça a pu t'apporter et intégrer un peu plus. Moi, il y a quand même une question que je me pose. On connaît l'avant. On sait que tu pars de Trattoria, hein, c'est ça, tes parents avaient une Trattoria. Ouais. On connaît l'après, qu'on abordera justement au fil du podcast. Pourquoi tu es allé directement dans une école purement française, de la gastronomie française? Pourquoi tu n'es pas allé dans une école italienne? Alors, je t'explique. Moi, j'ai fait mon premier stage dans un bouchon lyonnais. Ok. En cuisine. Ok. En fait, j'étais tellement nul en cuisine. Et j'étais vraiment à la ramasse. Ouais. Et même moi, ça m'a inquiété. Tu faisais quoi? J'étais commis de cuisine dans un bouchon lyonnais. Ok. Mais j'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas à suivre le chef. La rapidité? Blocage. Il y avait un blocage. Ok. Parce que peut-être c'est l'électrochoc quand j'arrive premier patron hors famille. Ouais. Le traitement qu'on te fait, tout ça. Et j'y arrivais pas. J'étais pas concentré. J'étais bloqué. Donc j'aime pas finir avec une expérience mauvaise. Ouais. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, il faut que je rebondisse. Et je vais aller taper la porte de la meilleure école de cuisine. Pour peut-être un jour aller revoir ce chef et rigoler de cette aventure. Bien sûr. Bon, je suis pas retourné le voir, mais ça a été un électrochoc cette aventure. C'est un stage de 4 mois, mais j'aime pas être mauvais. Ouais, bah ouais. Ouais, ce sentiment d'être mauvais, je peux plus me le voir, ce sentiment. T'es compétiteur? Ouais, je suis très compétiteur. Et quand j'ai du mal, j'arrive pas à dormir. Voilà. Donc je me suis dit, on va aller voir les meilleurs. Hein. Et j'ai commencé avec une classe la rentrée de janvier, donc rentrée en décalé. Mais ça a été la plus belle rentrée. Parce que c'est la rentrée, cette rentrée en décalé, c'est là où il y a toutes les origines de l'agriculture. J'étais avec des Chinois, des Coréens, des Marocains, des Tous Italiens. Tous à l'Institut? Ouais. T'as quel âge? C'était une classe de janvier, c'est tous des étrangers. D'accord. Dans la classe, il y avait 5 Français. Ok. Sur combien? Sur une classe de 28. Ouais, ok. Ouais. Et moi, c'était magnifique parce qu'il y a une partage de culture. Et c'est là où j'ai connu mon chef, Bader, qui est marocain. Maintenant, c'est devenu mon meilleur pote. Et il y a une partage de culture dans cette classe que j'ai appris à reprendre du plaisir dans la cuisine.
Et c'était incroyable ce moment. T'as quel âge 28 ans. Là, Là aujourd'hui- j'avais 19 ans. Ok. Entre 19 et 20 ans. C'était il y a 9 ans. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout. C'est ouf. Ouais. T'y restes un an. Et un an après avoir le diplôme en poche, donc en fait, t'es diplômé, Ouais. tu ouvres ton premier resto. C'est Ouais. ça, hein, je me trompe Ouais, pas. alors je t'explique. Parce qu'en l'institut, il y a des stages. Ouais. Le dernier stage, c'est le plus important. Et c'est le responsable de l'école qui te dit si tu peux y aller ou tu te valides le stage et tout. Tous mes collègues, ils vont dans les étoilés, ils vont dans les zoologies de Michelin, Ouais. ils vont dans les grands chefs et tout. Tu postules ou on te distribue? Non, moi, je vais voir le responsable des stages. Je lui dis, écoute, moi, désolé, je vais dans une pizzeria. Il me dit, là, c'est pas possible. Hein. Il me dit, moi, il faut que je vais appeler le grand directeur parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer nos élèves dans une Ah, pizzeria. c'est standing. Ouais, pas standing, toi, pas du Ok. tout standing. Moi, sauf que je lui explique le projet. Je fais, écoute, si je fais mon stage dans une pizzeria, c'est chez mon oncle. Si je fais mon stage là, et je reprends confiance en moi dans ce domaine de la trattoria italienne, moi, j'ouvre le restaurant. Et il rigolait, tout ça, mais il m'a fait confiance. Il m'a dit, allez, toi, t'es le premier à l'institut à vouloir faire ton dernier stage dans une pizzeria. Il m'a dit, c'est vraiment risqué. Je l'ai fait. Et le stage, il durait 6 mois. Le 3e mois du stage, on avait déjà acheté le restaurant à Tassa. C'était Ouais. celui-là? Ouais. Donc tu le C'est- rachètes pendant ton le- stage? le restaurant de Tassin, Ouais. il s'est passé, on l'a acheté il me restait 4 mois pendant le stage. Ouais, mais c'est ce stage, Ouais. c'est le restaurant dans lequel Ouais. t'étais en stage. Ouais. Donc, tu fais un... Le destin, le destin, en fait, le destin, c'est joli parce Ouais. que il y a une opportunité à Mais Tassin. t'avais un peu de Moi, j'ai ouvert le restaurant à Tassin et j'étais pas prêt à la pizza. J'étais formé à moitié. Hein. J'étais bon, mais j'avais appris avec les yeux. Ouais. J'étais pas prêt encore. T'avais pas assez exécuté? J'étais tout seul au poste de pizzeria, mais c'était classique ce que je faisais. On m'avait appris une pâte classique, même la cuisine italienne, je la connaissais de ma grand-mère avec les yeux, mais j'étais pas prêt vraiment à ouvrir un restaurant. Et je l'ai fait quand même. Et mon frère, je l'appelle, il lui restait 2 ans à l'école. Mon frère, il a pas le diplôme parce qu'il a fait l'institut aussi. Ouais. Et il a pas le diplôme? Ah non, il lui reste Non, 2 ans parce pour que- l'avoir. Ouais, il lui reste 2 ans. Je l'ai appelé, mon frère, je lui ai dit écoute, maintenant on fait quoi? Soit t'arrêtes l'école, t'arrêtes tout, on prend le risque. Soit tu payes encore cette école, qui coûte cher, mais l'investissement que tu vas payer, si tu veux, on récupère cet argent, on achète un four à pizza, à ce prix-là, on est parti quoi. C'est combien l'école? L'école, bah ça là, ça augmente. C'est À intéressant, l'époque, ça. c'était. Là, maintenant, je crois que c'est entre 10 et 15 000 euros par mois. Non, par trimestre. Par trimestre. Bon Dieu, j'allais dire Par 10-15 000 trimestre. euros par mois. Mais déjà, tri- par trimestre, c'est Par immense. trimestre. Environ. Donc, ouais, c'est cher quand même. Et moi, Donc, ça te fait 45 000 euros à l'année. pratiquement, ouais. Entre 30 et 45 000 euros à Ouais, l'année. pratiquement. Bon, Mon en vrai, Dieu. il faut que. Parce que Et un four à pizza, c'est combien? 35 000. Ouais, donc t'es dans les Donc, clous. voilà. Et mon frère, je lui dis. Mon frère, je l'appelle, il me dit, ouais, c'est bon, j'arrête. Hein. Direct? Ouais, et lui. Parce que je lui dis, voilà, nous, on n'est pas là pour perdre du temps. Hein. Et en fait, j'ai ouvert le restaurant Tassin. On était prêts, mais on n'était pas encore à 100%. C'est pour ça que j'ai beaucoup appris avec mes collaborateurs. Tu rachètes le restaurant donc de ton oncle. Non, de Tassin. Ah, mais donc, est-ce que c'est le restaurant dans lequel t'as fait le stage? Alors moi, j'ai fait le stage chez mon oncle à Lyon 6e, Ouais. rue Bugeaud, Ouais. la Casa Vito Montréal. Ok. Donc, Qui existe encore? Voilà. Ouais. Et là, maintenant, avec mon oncle, je me suis associé dans un autre resto. Ok. Parce qu'il m'a tout appris. Pour moi, je suis quelqu'un qui donnant. Ok. Et en fait, pendant que je suis chez mon oncle Vito, et bon, je reçois un coup de fil à Tassin, un restaurant qui se vend. Mon père, il me dit, là, il faut aller voir. Et moi, je voulais pas aller à Tassin. Il me dit, non, moi, j'aime bien le centre-ville et tout. Hmm. Et en fait, à Tassin, était un élément où tout est parti de là. Parce que moi, j'habite à Sainte-Foy-les-Lyons. Et tous mes amis, ils sont dans le quartier ouest-lyonnais. Donc, quand tu ouvres un restaurant, il y a tous tes amis, tout le monde qui vient. Ils m'ont donné beaucoup de force. Ok. Après, Instagram, la mention, tout ça. Ouais. Et le restaurant, j'ai ouvert pour le Covid. C'était un truc de fou. T'as ouvert pour le Ouais, Covid? Ouais. Et c'était un buzz. Ça a été un buzz. Tout le monde voulait venir prendre une pizza importée juste pour faire la photo Instagram. Attends, du coup,
t'ouvres ce restaurant, t'as très peu d'expérience, comme tu le dis. Même toi, aujourd'hui, t'as cette modestie de dire j'étais pas assez prêt. Non, j'étais pas bon, j'étais pas encore prêt. Mais ça buzz. Il y a un marché, il y a une traction grâce à tes amis, grâce au Covid, grâce à les éléments, les planètes s'alignent. Comment ça se passe? T'as du monde et t'es pas prêt. Faut travailler. Il faut être un bosseur. Ouais. Faut être un bosseur et faut être intelligent. Moi, j'ai un frère qui est très très intelligent. Niveau recettes, niveau fiche technique, niveau finance. Mon frère, il va réussir à tout mettre en ordre vite. C'est un cerveau magnifique. Et c'est pour ça que mon frère, je le remercie. Parce que toutes mes idées, il les met en œuvre. Vous avez combien d'années d'écart, tu m'as dit? 2 ans. Ok, ça va. Ouais. Ok, on l'embrasse d'ailleurs. Ouais. J'ai rencontré, il est très gentil. Ouais. En fait, au final, on a réussi à Tassin avec du classique. C'est un resto que t'as encore. Ouais, toujours, c'est les premiers. Bah ouais. Et toute ma vie, je vais rester là-bas, je pense. Ouais. Et je pense qu'on est parti avec vraiment les classiques. C'est-à-dire, on a fait une carte, on a repris la pâte à pizza de mon père, on a repris les recettes de notre grand-mère, avec très peu de produits, mais bien. Et les gens, ils aiment les classiques, toi. Et c'est pour ça que nous, on change très peu les pizzas. Parce qu'il y a des gens, depuis des années, ils viennent pour une pizza. Il y a des clients habitués, ils adorent la pizza. Quand tu enlèves la pizza, ils viennent plus. Tu vois, c'est pour ça que, et moi j'ai toujours côtoyé ça dans ma vie, c'est que mon père, dans le restaurant familial, t'as des gens, tous les vendredis, sont à la table. Tous les samedis, sont à leur même table. Et ça devient des amis. Ouais, bien sûr. C'est des clients qui viennent des amis dans la famille. Ils ont leurs habitudes. Et ils ont leur habitude. Et moi, c'est une émotion fabuleuse. Les clients connaissent toute notre vie, toute notre famille. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est ça la restauration. C'est du partage, c'est un lieu de vie. Toi, bien sûr. C'est se soucier d'eux, de nos clients. C'est donner de l'amour à ses clients. Ouais, évidemment. Ils m'ont appris vraiment ça. C'est super intéressant. On a 8000 sujets à aborder. J'ai déjà noté beaucoup de questions, mais j'en ai plein d'autres qui me viennent. Une des premières problématiques, quand tu tapes restaurant, des gens qui veulent se lancer, c'est d'avoir un apport, tu sais. C'est de se dire, putain, mais ça coûte cher en fait. Ils se rendent compte, tu sais, que ça coûte cher. Non, c'est cher, c'est cher. Comment tu le montes, toi? Avec quel apport tu travaillais? Tu as mis beaucoup de côté. Depuis le début, tu avais cette vision? Ouais, alors moi, j'ai commencé à travailler jeune. Ouais. Et mon père, il m'a toujours appris à mettre de côté. Ok. Toujours. Donc, on avait un petit apport avec mon frère. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, vous êtes deux. Donc de l'âge, de quand même... 13 ans. Ouais, 13 ans, on travaillait, voilà. On a toujours mis de côté. On a toujours bossé tous les week-ends. Du jeudi au dimanche, on bossait, en plus de l'école. Et petit à petit, voilà, on a eu de la chance avec... En fait, je t'explique. Ma mère, elle a une bonne amie. Elle est banquière à la Banque Populaire. Et quand j'étais petit, elle avait invité sa copine le dimanche. Moi, j'avais 17 ans. Et cette banquière, elle me dit, moi, je crois en toi. Quand t'es prêt, tu m'appelles. T'avais fait quoi à cette époque pour qu'elle croie en toi? Comme ça? Ouais, elle croyait en moi. Sûrement ta mère qui t'a encensé. Ouais, elle croyait en moi. Elle m'a dit, toi, quand t'es prêt, tu m'appelles. Ouais. Donc, quand j'étais prêt, je l'ai appelée. Et c'est grâce à elle a débloqué elle la aussi. situation. Ok, incroyable. Ouais, parce que quand t'es jeune, bon, mais il faut qu'on te fasse confiance. Mon père, il m'a prêté un petit peu, mais je voulais vite lui rendre. Donc, voilà, en 1 an, je lui ai rendu sa part. Et ça s'est bien passé. C'est beau. Ouais. Donc, ces 3 facteurs, cette fameuse banquière qu'on embrasse aussi. Ouais, beaucoup. Ton papa, qui t'a aidé, mais aussi, surtout, cette éducation de mettre de côté, etc. Toujours, pour réinvestir. Ouais. Ok. Je vous coupe un instant pendant l'écoute de votre podcast. Déjà, j'espère que vous passez un bon moment. Je voulais juste simplement vous parler de Opterus Desk. Il faut savoir que la table des chefs est représentée par Opterus, mon entreprise. Et l'objectif de ce podcast, c'est de renvoyer ceux qui, parmi vous, seraient restaurateurs sur notre application Opterus Desk. Donc, pour vous la présenter dans les grandes lignes, c'est une application 100% française qui vous permet de récolter vos réservations, personnaliser le parcours client, envoyer un SMS personnalisé à chaque étape, faire des campagnes SMS, des campagnes fidélité, récolter des notes, etc. Vu que le meilleur moyen de vous la présenter, cette application, c'est sûrement que vous l'essayez pour voir si elle vous plaît, etc. On vous a mis un lien dans la description avec lequel vous avez 1 mois d'offert en venant depuis ce lien. Voilà. J'espère que vous en profiterez et on reprend tout de suite le podcast. T'ouvres ton 2e restaurant très peu de temps après. Ouais. Combien de temps? Alors, j'ouvre le distributeur à pizza. Ok. 3 mois après. Donc, t'ouvres ton restaurant et 3 mois après, le premier, 3 mois après le premier. J'ouvre le distributeur à pizza parce que ça aussi, pareil.
À 14 ans, mon père il m'emmène mettre l'essence avec sa voiture. Et là, je vois un distributeur à pizza. J'avais 15 ans. Ça existait déjà? Attends. Ouais, ça existait. On était en 2015. Ouais. Putain. Ça existait, ouais. En ville, Mais c'était alors. le seul que je voyais. Ouais. C'était à Sainte-Foy-les-Lyons, une station BP de Charcot. Ouais, je vois. Et mon ami qui est à la station, je lui dis écoute, j'ai goûté la pizza. Moi, c'est une pizza congelée. C'est dommage. J'ai dit à mon père. En plus, il était à vendre, le distributeur. Je lui dis bah c'est bon, on le prend. Hein. Fait, t'es fou. Si, on va le prendre. Ton père? Ouais. Te dit, ouais. Ouais. Et moi, je dis pourquoi? En fait, t'es pas prêt. Et moi, j'avais beaucoup de rage. Parce que je voulais le faire. Tu vois. Donc, j'avais 15 ans. Ouais. Et je vais voir mon ami de la station. Je lui dis écoute, quand je suis prêt, tu me réserves l'emplacement. Du coup, c'était un rêve de gosse. Et c'est lui que t'as acheté ou pas? Non, ce non, distributeur? après, il avait Ouais. disparu. Après, moi, j'ai attendu 4 ans. Tu m'étonnes. 6 ans pour ouais, le réserve. et j'ai pris l'emplacement. C'était un rêve de gosse, le distributeur. Ok, ça a marché ou pas? Ouais. Bah, ça a marché parce que quand j'ai ouvert, comme par hasard, il y a la télé qui m'appelle pour un reportage sur le distributeur. Ah Donc, ouais? on se retrouve sur France 2 ou France C'est 3. en quelle année? 2021? Ouais. On se retrouve sur France 2, France 3, documentaire sur les nouvelles tendances distributeurs. Et moi, je suis en tête d'affiche. Putain. Ah, c'était super. Putain, les planètes s'alignent beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Après, là, on parle pas. Enfin, on n'a pas conscience. On ressent pas les centaines d'heures de travail qu'il y a Ouais, derrière. c'est de l'acharnement, Bah de la ouais, persévérance. aussi. Mais en même temps, t'as réussi à saisir des chances qui se sont proposées à toi. C'est ça, ouais. Ok. Comment ça se passe avec ton frère? Moi, j'ai un petit frère. Un jour, alors lui, il est pas du tout dans le même business que moi, mais il veut monter son business. Je pense que du coup, il y a beaucoup d'éducation. On nous éduque et ça crée peut-être plus tard des futurs entrepreneurs, des gens qui vont entreprendre des choses, pas forcément au sens business, mais qui vont prendre les devants, prendre des risques, etc. On en parlait avant le podcast, t'aimes beaucoup ce goût du risque et c'est quelque chose qu'on partage. Vous vous complétez avec ton frère ou vous êtes vraiment les mêmes? Vous êtes similaires? Non. Moi, mon frère, on est complémentaires. D'accord. Moi, quand j'ai une idée, lui, il veut pas. On est vraiment l'opposé. Et en fait, moi, je dois toujours prouver à mon frère que ça marche. Et le fait qu'on est comme ça, eh ben ça vient un beau projet. En quelques mots, tu pourrais te décrire et décrire ton frère pour qu'on comprenne en quoi vous vous Voilà, complétez. alors par exemple, aujourd'hui, je veux changer la déco du restaurant. Ok. Moi, j'aime une déco, lui, Ouais. il n'aime pas. C'est sur les goûts. Ouais, les goûts aussi, les types de la carte. Moi, je veux rajouter un plat parce que je le sens qu'il va Ouais. cartonner. Lui, il me dit non, on reste à 4-5 plats maximum. Tu vois? Moi, je veux ouvrir un autre restaurant ou l'améliorer. Lui, il me dit attends. Bien sûr. Ok. Tu vois? C'est ça qui est beau, c'est qui me résonne. Ok. Toi, mon frère, il est pas au courant que quand j'ai ouvert le restaurant Cordelier, il était pas au courant. Quand j'ai ouvert le glacier, il était au courant à moitié. Ok. Parce que lui, il est plus calme un peu. Ouais. Le concept de la scacciata, c'est moi qui l'ai ouvert. Ouais, bien sûr. Et après, derrière, mon frère me dit ah oui, t'avais raison, c'est ça marche au super. final. Mais par contre, mon frère, c'est lui qui va mettre en place tout le travail. Ok. Moi, j'ai les idées. Lui, il va faire que mes idées, ça marche. Je voulais un peu plus venir là-dessus. Tu ouvres ton deuxième restaurant, cette fois, après 3 mois après que tu ouvres ton premier restaurant, tu ouvres le distributeur. Et après, tu ouvres le deuxième restaurant. À Cordelier. C'est combien de temps? Il y a combien de temps entre les deux? 6 mois. Entre le distributeur et le... Ok. Donc 9 mois après ton premier restaurant, Ouais. tu ouvres le deuxième. Ça se passe très bien. Ça se passe bien, mais ça se passe pas bien. Vas-y. Je commence à Cordelier avec un concept. Je me dis, allez hop, c'est bon, on va tester maintenant un concept de pizzeria à emporter. Que à emporter. Ouais, que emporter. Ok. Et je fais que des pizzas. Ok. Je fais pizza et salade. Ok. Et des panozzo. Et à chaque fois, c'est emporter. sandwich italien, ouais, emporter. J'ai mis 2 bornes pour commander, Ouais. avec des chevalets, avec des beepers et tout. Un étage en haut qui est... En fait, à Cordelier, j'ai acheté un point de vente Mhm. qui est pas conçu pour être un restaurant. J'ai acheté un Yafa. C'était un concept rapide, restauration rapide. Ouais. Et moi, je dis, allez, c'est bon, on fait des pizzas emportées et on fait un peu de surplace. Et là, ça a été dégringolade. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, on était connus à Lyon, notre famille, pour être le service à table. Le petit limoncello, les bonnes polpettes de la grand-mère, l'accueil à l'italienne. Et là, je vois le restaurant pendant 2 mois, catastrophique. Ça part pas, tout le monde m'appelle, ouais, c'est quoi, c'est pas bon, c'est pas bien.
les anciens, on n'arrive pas à commander avec la borne et tout. Ouais. Et là, je me dis, oh là là. Là, mon frère, il me dit, allez, c'est bon, on vend le restaurant. Je fais, non, on va pas vendre le restaurant. On va trouver des solutions. Et en fait, je rebondis avec l'école Bocuse. À l'école Bocuse, en 3e année, t'as une semaine pour construire un restaurant de A à Z. Ah ouais. Putain, c'est bien ça. Juste un truc, t'as 0 €. Faut aller se démerder. Putain. Il faut trouver des solutions. Donc tu vas aller ouvrir les portes de tout le monde. Bonjour, est-ce que vous pouvez me passer ça pour mon restaurant éphémère? En échange, je vous invite au restaurant. Ouais, ouais. Donc c'était une expérience fabuleuse. Hein. Et t'as rien, dans la cuisine t'as rien. T'as pas de matériel, t'as pas de déco, t'as même pas de chaise, même pas de table. Faut tout créer. Un restaurant éphémère. Cette expérience-là m'a fait beaucoup grandir à l'école. Parce que je me suis dit, on avait réussi une chose belle à Avant-Seine, ça s'appelait. On avait fait un restaurant autour de la baie et tout ça, c'était super. Et je me suis dit, mais je peux pas avoir un échec comme ça là. Donc j'ai tout repensé. Je suis allé à métro et j'ai pris 2 plaques à induction. Petit à petit, j'ai commencé à faire les pâtes. Après, à Tassin, j'avais un petit labo. J'ai commencé à produire les plats préparés. Les lasagnes, les melanzane parmigiana. On a commencé à se faire plaisir. Donc c'est facile parce qu'on livrait avec des plaques, on mettait au four, c'était super. Tout était frais, tout était fait maison. On livrait le matin. Après à Tassin, j'ai commencé aussi à faire la pâte que je transportais à Cordeliers pour réduire l'impact salarial au niveau de la pâte à pizza. Parce que la pâte à pizza, ça peut changer. Parce que si ton salarié il oublie le sel ou il oublie la levure, la pâte à pizza elle est plus linéaire. Et le restaurant de Tassin et le restaurant de Cordeliers, c'est l'opposé du coup. Ouais. Si ça change la pâte. Ouais. Donc on a trouvé à structurer cette chose. Mais à Cordeliers, j'ai pris un risque de fou. Hein. Après mon bar, j'avais mis un bar à Cordeliers. J'avais commencé à faire des boissons, 4 spritz. Mon bar à Cordeliers, je l'ai mis à l'étage. C'était j'ai fait un endroit, tu sais, où une zone où un comptoir où tu mets les poubelles sous la truc là. Ah oui, ouais. Et je m'étais servi de ça pour faire un bar. Ouais. Mais c'était, voilà, je devais m'en sortir. On a commencé ça petit à petit, les pâtes. Ça a marché ? Ouais, les pâtes, ils ont bien aimé. J'ai éliminé les bornes de commande. Ils voulaient du service. Parce que quand tu fais du sur place, tu peux pas avoir la borne de commande. Borne de commande, c'est quand Bah ouais, tu m'étonnes. Et j'ai mis des serveurs. Ouais. J'ai fait venir mon pizzaiolo italien top, Filippo. Ouais. Magnifique l'accueil, tout ça. J'ai mis des serveurs. Et le restaurant, il est reparti. Donc en fait, c'est le côté ambiance trattoria qui a fait repartir. Voilà, il est reparti. J'ai fait une belle salle. J'ai mis un plafond végétal sur la salle d'en haut. Ça fait un endroit Instagrammable. J'ai mis des assiettes, tout ça. Et c'est reparti. Et c'est là où je me suis dit, moi, dans tous mes restaurants maintenant, Anthony Marco, tu verras que le pizzaiolo, le poste pizza et le poste cuisine, il est côte à côte. C'est grâce à Cordeliers. Okay. Parce que je me suis rendu compte que à Cordeliers, le cuisinier et le pizzaiolo, ils sont ensemble. La masse salariale, ils sont ensemble. Et ça m'a permis que le pizzaiolo, il soit formé en cuisine. Et vice versa. Ouais. On est polyvalent. Et c'est-à-dire que chez moi, les pizzaiolo, ils sont formés en cuisine, les cuisiniers sont formés aux pizzas. Et même maintenant, même les serveurs, ils sont formés à la pizza et à la cuisine. Putain, énorme. Ouais. Et donc en fait, tu repars, on reviendra dessus plus tard, mais tu repars de chez toi, t'as un bagage... Ouais, et en fait, c'est grâce à Cordeliers que l'idée de la franchise, elle est venue. Parce que je me suis dit, mais c'est parfait. J'ai réussi à allier le cuisinier et le pizzaiolo ensemble, dans le même poste, dans la même ligne. Du coup, je réduis en masse salariale. Et là, le projet, il commence à être rentable. Et tu te dis, j'ai la formule. C'est bon. Cordeliers, on a 35 couverts. De capacité ? 35 couverts. On fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Avec 35 couverts. Et panier moyen à combien ? On est entre 30 et 32 euros. Donc il y a du temps. Ouais. Et j'ai eu de la chance. Il y a beaucoup de tournées de table. J'ai eu de la chance que j'ai une petite terrasse. Ça m'a changé la vie aussi. De combien ? À Cordeliers, la terrasse, elle est entre 40. Ça te double ta capacité 40 en fait. Et 45. Parce que oui, petite terrasse, mais. J'ai eu de la chance avec l'audace que la terrasse, on me l'a accepté. Chauffée ? Non. Ah, donc terrasse chauffée, c'est interdit. Que 3 mois par an. Et je t'explique pourquoi.
Ce restaurant, il est rentable parce qu'il y a une zone Uber Eats Deliveroo dans la presqu'île qui est énorme. Énorme. Et pour faire ce chiffre d'affaires, il faut que les serveurs en haut, ça soit des machines de guerre et que les pizzeros en bas, ce soit des machines de guerre aussi. Là-bas, la salle, elle est en haut. Donc, tu dois monter tout le temps à l'étage pour emmener les plats, tout ça. C'est une galère atomique. Mais c'est dans la difficulté qu'on voit la force et les soldats. Ok. Aujourd'hui, les mecs qui travaillent là-bas, voilà, c'est dur, mais c'est beaucoup de sacrifices. Et les mecs qui sortent de Cordeliers, ils peuvent aller travailler de partout, ça sera les meilleurs. C'est des Parce machines. que ouais, c'est des machines de guerre. Ils ont un timer pour chaque table. Non, attention, nous, on va jamais virer les personnes. Hein. Ouais. Voilà. On s'occupe bien de nos clients, mais ils sont tellement productifs et c'est tellement bien fait le boulot que tout est bien structuré pour aller vite. Et les cuisiniers, les pizzeros, c'est des mecs qui ont tous commencé. Je les ai formés d'en bas, de la plonge, pour les faire monter en haut. T'arrives là-bas, c'est coordonné et tout le monde est à 100%. C'est ça la synergie. Tu me parles beaucoup de deux choses, le bien-être et l'efficacité de tes équipes. Ouais. En quoi le bien-être, on le sait en quoi ça apporte, l'efficacité. Il y a une phrase que tu m'as dit en bas qui m'a beaucoup marqué. En quoi ça apporte l'efficacité pour un restaurant? Alors moi, en fait, nous, nos restaurants, je vais te dire un truc, c'est que nous, tous mes restaurants, tous les jours, on essaye de toujours se surpasser. Se surpasser. Mes salariés, mes collaborateurs, le mot complet, ça n'existe pas. C'est pas possible. Complet? Complet, le mot complet. Ouais, pourquoi? Ça n'existe pas. Moi, j'ai des systèmes de réservation. Tu sais, j'ai un système. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé à l'ancienne. Moi, chez mon père, c'est à l'ancienne, les réservations. Ouais, à la main. À la main. Et mon oncle, il m'a appris à tourner les tables. À partir que tu as des chaises et tu as des clients qui viennent, qui partent et tout, tu as toujours la place. C'est là où il faut aller vite. C'est nous qui on met le tempo. Tu vois? Et les tables, on doit les faire tourner. Ça va être la première mentalité. Pourquoi? Parce que si tu fais pas tourner ta table, t'es pas rentable dans la restauration. Ah ouais? T'es pas rentable. Tu peux pas gagner ta vie, en tout cas dans la pizzeria, tu peux pas gagner ta vie en faisant un service le midi et un service le soir. Le premier service, il Tu sert peux à pas- rien. Donc moi, j'ai appris ça dès mon plus jeune âge, faire tourner les tables. Et tous les jours, être sur un autre jour. C'est-à-dire que se donner à fond. Nous, on surperforme. On est des restaurants qui surperforment. Et c'est ça les valeurs apprises à mes franchisés. On est dans... Et pour surperformer, derrière, il faut que tu aies des machines de guerre. Donc tu veux des compétiteurs, toi, non? C'est des compétiteurs. Ok. Et aujourd'hui, ces machines de guerre, en fait, c'est comme sur un terrain de foot. Ouais. Le mec, il vient du centre de formation, il rentre en Ligue 1, il a 10 minutes pour marquer l'esprit. Ouais. Tu as 10 minutes, tu vas te donner à fond. Ouais. Sauf que nous, tu te donnes à fond de 10h30 à 15h et de 18h à 23h, tu te donnes à fond, tu as 100%, tout 100%, Ouais. à 100%. C'est pas les 10 minutes, C'est pas t'arrives, t'es tout le endormi. match. Ouais, t'arrives, t'es endormi, t'as Ouais. pas envie de bosser, t'es fatigué, t'es déprimé. C'est pas ça chez nous. Ouais. Nous, on s'entoure de personnes qui ont un but et qui veulent réussir vraiment d'une force haute. Tu sais que c'est très mal vu de dire ça en France, hein. C'est pas mal vu parce que moi, tous mes collaborateurs, ils sont heureux. Ils sont heureux. À Et- titre personnel, je l'ai ressenti. Tu Ouais. sais, quand je suis allé dans le Ouais. restaurant. C'est lequel de restaurant où je suis allé? T'es dans mon laboratoire, à Dardy. À Dardy. Ouais. Non, à côté de l'hôtel Métropole. Ah, à Caluire. Caluire, ouais. voilà. Là où je suis allé manger. Ouais. Moi, je le dis, hein, si ça avait pas été, si je l'avais pas ressenti, je te l'aurais dit cash aussi. Bah écoute, moi je l'ai pas forcément ressenti. Là, je l'ai ressenti. Les équipes sont au top et putain, ça envoie. Mais t'es pas sorti dehors. Ils te mettent pas dehors. Ouais. En fait, je t'explique pourquoi. En fait, moi, toute ma vie, c'est pour le client et pour mes collaborateurs, pour mes salariés. Je respecte vraiment mes salariés comme je respecte mes clients. Mais quand tu rentres dans un restaurant et que personne te sourit, personne te dit bonjour et que on oublie la moitié de ta commande, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Il faut respecter les clients. Tu vois? Et en se donnant à fond, on respecte les clients. Complètement. Si on est là pour travailler à moitié, tu manques de respect aux clients. Et quand tu manques de respect aux clients, c'est dur. Parce que derrière,
T'as les avis, le bouche-oreille mauvais, tout ça. Bien sûr. Mais moi, aujourd'hui, je suis fier parce que tous mes collaborateurs, ils ont commencé en bas et aujourd'hui, ils sont au sommet. Au sommet de chez nous. La moitié, c'est tous mes plongeurs. Aujourd'hui, ils sont pratiquement chefs de cuisine, chef pizzaiolo, formateurs. Et pour moi, c'est magnifique. Et surtout, mes équipes, ils sont toujours avec moi. Depuis 5 ans, tu verras les mêmes personnes. Faudrait que j'y retourne là-bas. C'est les mêmes personnes. Je te dirais. Mais j'ai vraiment envie d'aborder... C'est fidèle, tu vois, c'est... Je veux aborder ce point du management. C'est pour ça que la prochaine partie, c'est ça. Avant ça, j'ai une question. Donc, on avait dit, 16 restaurants, c'est énorme, en 5 ans. T'as une ouverture qui t'a particulièrement marqué ou pas? Ouais, t'as ça. La première? Ouais. Parce que le premier restaurant, il a un goût unique. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. C'est la liberté, ça y est. T'es libre. Tu te sens libre. Tu travailles. Ouais, mais moi, j'ai un caractère... j'ai un caractère où j'aime bien être libre et décider avec mon frère, bien sûr. Mais imagine, j'ai une idée. Demain, je veux changer toute la carte. Je peux le faire. Demain, je veux changer la déco. Je peux le faire. Tu penses que t'aurais pas pu être salarié? Non. En fait, quand j'étais salarié, on n'arrivait pas à m'écouter. Ah ouais? On n'arrivait pas à... Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un de très... Quand je suis salarié, quand je suis quelqu'un je suis discret. Je regarde, j'écoute, je respecte. Évidemment. Mais moi, en cuisine, tu peux demander à tous mes anciens chefs. Je suis quelqu'un qui reste à côté. Je lève pas la voix. J'écoute. Je dis oui, chef. Je dis voilà, mais voilà, je suis dans mon coin et je fais mon travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de moi parce que j'ai créé la surprise. L'entrepreneuriat, pour moi, elle m'a redonné confiance en moi. Ok. Et c'est pour ça que je dois tout à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'à Tassin, je suis fier. J'ai changé d'homme. Je suis un nouveau garçon grâce à mes restaurants. Ah, d'ailleurs, il y a Et quelque chose de drôle. En moi. Ça se voit. Tu sais, sur ton site internet, quand tu vas dans Histoire, tu descends et plus tu scrolles, plus tu viens sur l'histoire récente, les événements récents. Il y a plein de super événements, d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir. Plus tu descends, plus t'as la banane, toi. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, c'était des périodes où c'était pas facile, des fois. Parce que moi, j'étais petit, à l'âge de 14 ans, j'étais en surpoids. Ah ouais? Ouais, j'étais vraiment... Jamais dit. Ouais, Voilà, j'ai vu un peu les méchancetés, tout ça. Ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris aussi grâce à l'échec. Même en cuisine, j'avais du mal. J'avais du mal à me faire ma place dans les hautes cuisines. J'ai beaucoup galéré. Mais malgré ça, voilà, j'ai pas lâché. Mais c'est grâce aux personnes que tu grandis après. Il faut avoir cette force mentale à dépasser les montagnes. Du coup, ouais, on n'aurait pas pu te pronostiquer un parcours que tu prouveras plus tard. Donc, tu étais en obésité, ton premier stage, ça se passe mal. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire... Il y en a beaucoup, des fois, qui se lamentent. Qu'est-ce qui te fait dire, toi, c'est bon, un jour, ça va marcher, je continue de travailler et tu perds pas espoir, quoi? En fait, j'ai eu un déclic. Un jour, je me suis dit, mais pas possible. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à couper un légume? Pourquoi tout le monde se fout de ta gueule? Parce que moi, en plus, je suis petit, tu vois, en cuisine, quand t'es petit, toi, tu te fais marcher dessus, parce que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais en fait, dans tout, dans le foot, Ça joue. Ouais, ça joue. Et c'est vrai, toi. Donc là aussi, c'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Donc il fallait travailler plus que les autres pour faire sa place. Et aujourd'hui, si j'aurais été grand, de taille, j'aurais pas réussi comme ça. Tu penses que ça t'a forgé? Ouais. Je crois qu'il y a un syndrome comme ça, syndrome de Napoléon. Ouais. Et aujourd'hui, je te dis, c'est la première fois que je te le dis, mais c'est vrai. C'est la première fois que tu le dis, ça? Ouais, ça m'a fait une... Parce qu'en fait, j'ai vu la méchanceté des gens. En étant un peu gros, ou en étant petit, tu vois. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui sont vraiment... Ils parlent,
ils font du mal. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, bah, je vais montrer qu'on peut réussir en étant soi-même. Hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais je fais des Insta, je fais des trucs, je suis moi-même. Je m'en fous en fait du regard des gens parce que j'ai appris à me battre pour s'en foutre. Je suis moi-même et tu vois, une fois, il y a un client, il me dit, ouais, c'est pas bien. T'es en cuisine, t'as ton t-shirt, t'es avec ta chemise, t'as une tache ici, toi. En fait, c'est pas grave, quoi. Ouais. Il y a plus grave dans la vie. T'écoutes plus maintenant? Non, j'écoute plus. Tu vois, par contre, j'essaie de transmettre à mes collaborateurs cette mentalité. Et pourquoi je mets en valeur les plongeurs? Parce que moi, j'ai été plongeur. J'ai été plongeur même durant les stages, des fois. Mon père, il paye l'école, moi, je suis plongeur. Et je vais pas dire à mon père, je suis plongeur. Ouais. Mais t'es obligé de passer par là. Ouais. Tu vois? Donc, t'es obligé de mentir. Moi, m'a mis jusqu'à la plonge. Hein. Tu penses qu'il aurait pas compris? Non, mais je peux pas dire, c'est la honte. Je peux Ah pas ouais dire à mon père, ouais, moi, je paye l'école. 40 000 euros. Ouais, et je n'y arrivais pas, ils m'ont mis plongeur. Pendant 4 mois, j'étais plongeur. Ah, parce qu'ils Je créais la salade. Tu commences pas plongeur, ils te mettent plongeur. Ouais, ils m'ont mis plongeur. Alors tout le monde réussit. Ouais. Tout le monde est sur les pianos, ça grille, ça fait flamber. Tout le monde est en confiance. Et moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis mis de côté. Je suis plongeur. Et t'es en train de trier la salade devant la vitre où il y a tous les clients. Tu tries la salade pendant 2 heures. En 2 heures. Et là, quand tu tries la salade devant les clients, tu dis, c'est pas possible. J'avais 18 ans. Moi, je partais du stage, je pleurais. Tous les jours, je pleurais. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Et ça, c'est un choc aussi. Hein. Toi. Donc, je me suis battu. Et j'ai... T'as pris une belle revanche. Ouais, c'est ça aussi là. Cette niaque. Ouais. Ça m'a forgé. Tu penses que ça t'a servi? Ouais. Et ouais, bah bien sûr, c'est ça aussi, c'est mon deuxième facteur pourquoi j'ai cette détermination tous les jours. Et je respecte vraiment le plongeur parce que quand tu l'as fait, et dans les étoilés, c'est pas des petits casseroles. Hein. C'est des rondeaux. Mais ils sont mieux traités dans les étoilés, les plongeurs ou pas? Ouais. Non, ils sont... Moi, j'ai toujours vu des plongeurs respectés. Ouais. Ouais, toujours. C'est compliqué de faire une généralité, mais toi, de ton expérience. Ouais. Après, voilà, c'est compliqué. Le métier de plongeur, c'est un métier où personne. Il n'y a pas de photographe qui va aller filmer un plongeur. Ouais, c'est pas faux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est très important, un plongeur. Complètement. Mais tous les postes sont importants. Bah oui. Tous les postes, ils sont importants. Mais plongeur, c'est première base. T'es bien placé pour parler de poste. Aujourd'hui, t'as combien de salariés? 200. J'ai 200 collaborateurs. Chaque restaurant a une société différente. Ouais. Donc sur chacune des sociétés, on a 200 collaborateurs. Comment ça fonctionne? Et sans compter les franchisés. Hein. Voilà, t'en as combien des franchisés? Là, j'ai Lyon 6e, rue Pierre-Corneille, Okay. Craponne, Ouais. Lima. Là, j'ouvre à Montpellier, Lausanne. Et j'espère. Et Belleville que tu viens d'ouvrir? Ouais, Non, c'est Lima. Ah, ok. Et là, je vais ouvrir j'espère, à Tarare. D'accord, ok, ouais. Je vois. Putain, c'est énorme. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Et Montpellier, ça va être le premier. J'ai 2 petits jeux, si tu veux. Si tu te prêtes au jeu, justement, j'en ai un premier. Je te cite des postes. Tu me dis une qualité qui est incroyable et un défaut qui est décisif. Faut pas qu'il l'ait. Vraiment pas. Ok? T'es chaud? Enfin, l'exemple pour voir si. Ouais, vas-y, plongeur. Justement, on parlait de la plonge. Plongeur, c'est quoi la qualité principale que peut avoir un plongeur? Respectueux. Ok. Et le défaut? Respectueux et patient. Ça, c'est 2 qualités. Ouais. Ok. Et le défaut, c'est. Défaut, c'est antipathique. Froid. Pourquoi? Parce qu'un plongeur, pour moi, Ouais. moi je compare beaucoup ce métier au foot. Le plongeur, c'est le mec qui peut rentrer à tout moment. C'est le remplaçant, c'est le joker. Ouais. Si t'as un cuisinier qui se blesse, c'est le plongeur qui va y aller. Je savais pas du tout. Ok. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. L'ancienne génération, ils vont jamais dire ce que je pense, moi. Ok, d'accord. T'as un peu un avis à Pour moi, contre-courant. le plongeur, il doit regarder, il doit apprendre de la plonge. C'est dur. Comme je te parlais du chef sicilien qui a obtenu la 2e étoile au guide Michelin. Oui. On peut Hier, le nommer?
Bah, en fait, je me rappelle plus de son prénom, mais ça m'a marqué cette histoire parce que hier, mon directeur, il travaillait chez lui. Ouais. Et lui, il m'a dit qu'il a tout appris de la plonge. Ok. Et lui, ce chef-là, il aimait la plonge. Et il a regardé son chef avec les yeux et il a appris le métier Depuis la plonge. Depuis la plonge. Putain, c'est fou. Aujourd'hui, il est deux étoiles au guide Michelin. Autodidacte. Pour le poste de serveur, une qualité? Sympathique. C'est vrai. Bah ouais. C'est... Sympathique. Et un défaut qu'il faut pas qu'il ait? Nonchalant. C'est tellement vrai. Ça, il y en a beaucoup, hein, des établissements, évidemment, je les citerai pas, où tu te places en table, t'as l'impression de faire chier. Même Ouais, toi, ça te met dans une posture ouais, inconfortable. C'est un peu compliqué, ouais. Mais nonchalant. Justement, les Italiens, vous êtes très sympathiques, chaleureux et tout. Ouais, c'est la culture. C'est la trattoria, Ouais. c'est ça. C'est la culture, nous, on se prend pas la tête. Chef de cuisine? Sportif. Ah ouais? Tu penses qu'un chef de cuisine sportif performe plus? Ah oui, ouais. En tout cas, qu'il y ait une bonne hygiène de vie. Ouais, ok. D'accord. Bonne hygiène de vie. Et un défaut? Défaut. Timide. Ah, il faut qu'il puisse transmettre. Ouais. Ok, Faut pas qu'il soit timide, un chef. tu m'étonnes. Faut qu'il impose. C'est un leader. Voilà, un leader. Faut qu'il impose sa valeur, son cadre. Chef d'entreprise? Hyper actif. Ça, c'est la qualité ou le défaut? Qualité. Ok. Défaut. Qu'il écoute personne, quoi. Il faut qu'un chef d'entreprise il soit à l'écoute de ses salariés. Ouais. Pas être la tête dans le guidon. Ouais, il faut être à l'écoute. S'il y a un problème, il faut qu'il intervienne pour trouver une solution. Et cofondateur d'une franchise, alors? La qualité? Qualité, défaut? Qualité. Être à l'écoute. Aussi? Ouais, à En l'écoute. fait, ça se tient un peu. Ouais, à l'écoute et garder cette position de toujours aller plus loin. Et jamais baisser les bras. Compétiteur, en fait. Ouais, compétiteur. Ok. C'est vraiment ça. Et Compétiteur t'as un et, défaut où il faut pas qu'il y et ait? valeur. Bah toi, dans quelle position, quel défaut il faudrait vraiment pas que t'aies? C'est trop contrôlé. Ah, tu laisses quand même une certaine liberté. Ouais. Ok. En fait, moi, j'ai pas envie de trop les contrôler, Je veux qu'ils se libèrent. Sur les équipes ou sur les franchisés? Sur les deux. Ok, d'accord. Il faut qu'ils se libèrent. C'est pour ça que moi, mes franchisés, c'est vraiment mon frère qui les cadre. Ok. Parce que déjà, ils ont réussi à avoir une franchise. Ouais. Donc déjà, respect. Ouais. Moi, je respecte beaucoup. Mais là-bas, quand je vais voir mes franchisés, c'est vraiment... Voilà, c'est eux les patrons. Moi, voilà, j'ai la franchise. Mais c'est eux les patrons. T'es chez lui? Voilà, moi, je suis chez lui. Ok. Moi, c'est chez lui. C'est lui qui décide. Et moi, je suis là pour l'aider Bien sûr. avec les valeurs d'Antonio Marcos. Ça Bien se sûr. passe bien. Complètement. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va commencer à leur dire... parce que s'ils ont validé la franchise, ça y est, on est validé par nous, c'est bon. T'as donc 200 employés. Ouais. Bah déjà, bravo. Merci C'est énorme. beaucoup, Tu hein. crées de l'emploi, c'est énorme. Moi, j'ai envie de redorer cette image de patron. Souvent, c'est méchant. J'en ai pas 200, loin de là même. Mais je trouve que je suis un peu moins biaisé que de dire j'y suis pas encore et pourtant j'admire. Et j'admire, on devrait plus admirer. Donc c'est pour ça que j'ai envie de passer ce message. T'as déjà eu des histoires qui t'ont marqué, qu'elles soient belles ou mauvaises, avec des collaborateurs? Oui, bien sûr. Ouais, sur 200, évidemment. Ouais. Il y a eu beaucoup de bons moments, comme de mauvais moments. Même, mais il y a plus de bons moments que de mauvais moments. Tu peux citer une anecdote, quelque chose comme ça? T'as quelque chose qui te vient en tête? Mon bon moment, j'avais mon directeur, mon bras droit, c'est Ouais. Salvatore. Ok. C'est une personne, Et argentin? non, italien. Ok. Il vient du sud de l'Italie. Ok. En fait, c'est une personne que je l'ai connue, ça a été la 4e personne à arriver. Ok. En tout? Ouais. À Tassin? Ouais, Ok. en salle. Et il est arrivé, c'est le destin qui est arrivé. Il a tapé la porte, il est arrivé là. Donc moi, je crois beaucoup au destin, à ces choses. Mhm. Et il est parti il y a 2 ans. Il voulait repartir en Italie, à Milan. Moi, j'étais triste. Et il est revenu. Il m'a dit, écoute, moi, c'est avec vous que je vais travailler. Magnifique. Il est revenu. Moi, j'étais fier. Il avait 34 ans, 35 ans. Ok.
Il était un peu dans sa vie, voilà, il trouvait pas de femme. Il revient, première semaine, il rencontre une femme au restaurant, c'est devenu la femme de sa vie. Incroyable. Et il a un enfant. Il a fondé son foyer. Ouais. Magnifique. Et je l'ai rappelé, il est allé en 5e. Incroyable. Et c'est magnifique. Et t'as vu la vie comment c'est fait? Ouais, bien sûr. Et moi j'aime ces histoires. Bien sûr. C'est que je le rappelle, on ouvre le restaurant, et je l'avais appelé pour ouvrir le restaurant, il tombe sur une fille, coup de foudre. Putain. Et moi, ça c'est une histoire magnifique. Ouais. Tout s'est construit dans un restaurant, Ouais, tu m'étonnes. un coup de foudre. Moi j'adore ça. Ça, c'est beau, ça. Parce Ouais, qu'en fait, c'est c'est trop des beau, moments hein. de vie, en fait. Tu Ouais, contrôles moi, pas. c'est ça que ça va j'aime. venir. C'est ça que j'aime. Et aujourd'hui, Salvatore, c'est notre bras droit. C'est quelqu'un comme ma famille. C'est notre grand frère. Ouais, parce qu'il est un peu plus âgé, du coup. Ouais, il a 38, ouais, 35, Ouais, 10 ans de 38. plus. Ouais. C'est quelqu'un bien avec nos valeurs et tout, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui mettent une barrière sur si la personne n'a pas été formée en externe. J'ai une petite question, un petit dilemme pour toi. Tu préfères quelqu'un qui a été formé pendant 5 ans en interne ou quelqu'un qui a été formé pendant 10 ans dans une autre... Pour la franchise? Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis des deux. Parce que quand j'ai ouvert le premier franchisé, les cabinets de conseil de franchise, ils me disaient ouais, mais il faut pas prendre quelqu'un que tu connais, Ok. que tu as formé toi, faut pas prendre quelqu'un du métier. Ah bon? Non, en fait, il me disait prenez jamais quelqu'un qui était pizzaiolo dans un autre restaurant. Ok. C'est-à-dire que parce qu'en fait, si tu ouvres une franchise et tu prends un pizzaiolo qui travaillait ou un restaurateur, un chef de cuisine qui avait son restaurant ou sa pizzeria, en fait, quand il va ouvrir le concept d'Anthony Marco, il va toujours vouloir faire à sa façon. Ah. Tu comprends? Ouais, bien Et sûr. en fait, il va Ouais. pas vraiment écouter Ouais. ton process. Il aura pas un profil salarié, quoi. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'ils ont pas tort. Mais moi, je pars du principe que si il y a 2 mois de formation, si vraiment la personne, tu l'as choisie, elle correspond à tes valeurs et à ta mentalité, pour moi, faut donner sa chance. Après, les nouveaux franchisés, les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui aujourd'hui, toi, demain, tu me dis, allez, je vais ouvrir la franchise, je vais te former de A à Z pendant 2 mois. Et tu vas être attentionné, tu vas donner tout ton cœur. Bien sûr. Donc, ça va être aussi une belle réussite. Ouais, bien Tu sûr. comprends? Ouais. Donc, en fait, les 2 cas. Ouais, ça se vaut. Il faut faire au jugé, il faut faire sur le moment. Ouais, c'est Ok. à l'instinct en fait. Tu vois la personne à l'instinct, comment tu la vois, tu la perçois à long terme. Tu disais, voilà, si toi demain tu viens, moi j'ai aucune expérience en cuisine, il y en a plein qui veulent se lancer, qui ont aucune expérience en cuisine. Toi, t'en as des gens qui veulent ouvrir des restaurants, qui ont aucune expérience. Ouais, voilà, j'en ai à Lima. Les franchises que j'ai ouvert à Lima, c'était ça. Juste la passion. Aucune expérience, juste la passion. Ils font un peu de leur côté, ils se lancent. Ouais. Et Ça leur apporte quoi, eux? C'est super. La franchise, parce que du coup, c'est comme si tu avais quelqu'un qui a déjà 15 établissements, il va te dire exactement quoi faire pour réussir, parce qu'il sait que c'est une stratégie qui marche. Comment ça se met en place chez eux? Ils viennent te voir, comment ça se met en place? Ouais, ils viennent me voir. Nous, on choisit le profil. Ouais. Si c'est bon ou c'est pas bon. On choisit des personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent. Et après, Les valeurs, c'est important. on valide l'emplacement. Tu laisses sur le site, hein, les valeurs. Avoir les mêmes valeurs que nous. Ouais, très important. On valide l'emplacement. On regarde un petit peu. Après, on fait un entretien avec eux. Et on les invite en formation. Petite question, l'emplacement, c'est pas la première fois que tu m'en parles, donc j'ai l'impression que c'est important. Qu'est-ce qui fait un bon emplacement? Alors là, je vais te dire un secret. Ouf. Vas-y, je m'accroche. Tous les restaurants Anthony Marco, c'est moi qui les ai validés. L'emplacement. Ouais. Ok. Alors moi, je vais te dire notre secret. Et j'ai jamais validé un emplacement. J'ai jamais ouvert mon ordinateur. C'est tout à l'instinct. Tu vas sur place? Je vais sur place, je regarde à gauche, à droite, au milieu. Je sais déjà où Tu je le vais. sens, tu le sens pas. C'est tout à l'instinct. Mais t'as pas de facteurs qui te font dire. Non, j'ai jamais choisi un emplacement en regardant une zone de chalandise, tout ça. Moi, c'est l'emplacement. Je le sens en fait, c'est un instinct. Ok. Tu te mets un peu dans la peau du client? Est-ce que là, je viendrais fréquenter? Est-ce que là. Bien sûr. Ouais. Mais tu le sens en fait, un emplacement. Ah ouais? Ouais. Parce que ouais, il y en a beaucoup qui disent ouais, un bon emplacement c'est ça, qui font des algorithmes, tu sais, avec plein de trucs, tu dois noter ça sur 5, ça sur 20, ça sur. Et à la Ouais, fin, je vais te dire un autre truc. Au point du jour, j'ai récupéré le restaurant au point du jour. je connais pas. C'est à Lyon 5e. D'accord. Une belle affaire à faire d'angle, tout ça. Ok. J'aimais bien cette affaire. Je parle à un client dans mon restaurant à Tassin. Et je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien ce restaurant. Voilà.
2 semaines après, le patron du restaurant, il vient me voir. Il me dit, alors tu veux mon affaire? Allez, je te la vends. T'as vu comment ça s'est fait vite? Le destin, encore une fois. Ouais, complètement. Tu privilégies plus le bien-être ou la performance de ton équipe? À chaque fois, tu me parles des deux. Les deux vont ensemble. Alors, je t'explique. Moi, quand je rentre dans un restaurant, si mes salariés, ils sont malheureux, moi, je suis malheureux. Si mon salarié, il a un problème, moi, j'ai un problème. S'ils sont morts, moi aussi, je suis mort. Puis ça se ressent. Ça se ressent. Mais moi, en fait, j'arrive à regarder sur les gens, leurs traits, leur visage. J'arrive à tout comprendre. Être observateur, tu penses? Ouais, oui, il faut regarder. Parce que moi, je salue tout le monde. Hein. Moi, quand j'arrive dans un restaurant, je dis bonjour à tout le monde, d'en bas, en haut, tout le monde. Et quand tu serres la main, tu le vois tout de suite s'il est bien, s'il est pas bien. Et moi, quand une personne elle est pas bien, je suis quelqu'un avec beaucoup de cœur. Je vais la voir et on discute. Et moi, je peux pas travailler avec une équipe. Mon équipe ici, ils sont malheureux. Je dois trouver une solution vite. En quelques secondes, tu peux la trouver. Tu penses que le bien-être de ton équipe, ça va directement avec la performance? Ah bah bien sûr. Si des cas ils sont pas heureux, toi j'en ai un là, il était toujours en retard. Je lui dis pourquoi t'es en retard? Un serveur? Ouais, un serveur. Je lui dis pourquoi t'es en retard? Parce que j'habite très loin. Il habitait vraiment à Villeurbanne, de l'autre côté. Et écoute, ça ils ont pas trop les moyens. Ouais. Je leur ai acheté une trottinette électrique. Sauf que trottinette électrique, j'en ai pas acheté une, j'en ai acheté 15. Parce que t'en as acheté un, tu dois acheter à tout le monde après. Bah oui. Tu peux faire une agence Et, de voilà. loc. Et depuis que j'ai acheté la trottinette électrique, tout le monde est heureux, tout le monde est à l'heure. En plus, il doit se dire, putain, toi, il te voit de loin, il doit se dire, ça, c'est vraiment un bon gars. Voilà. Tu vois, mon gars, il a plus de chaussures. Bah, c'est moi qui vais acheter les chaussures. C'est des petites Toi, choses c'est une banales. petite geste, et moi j'aime ça, toi. J'aime ce côté C'est familial, important. savoir donner pour recevoir, donnant, moi c'est ça que j'aime, ces valeurs-là. Je te lance sur un point. Je te lance sur le marketing. Il y a juste une question que je voulais poser. Il y a beaucoup de... Ta stratégie est super originale, marketingement. Juste avoir le site, on cerne l'univers, on croit le cerner, et après on voit tes événements, tes nouveautés, on se dit, mais attends, le mec, il fait une pizza avec Christian Tête-Doigt. Il est précurseur sur les distributeurs. Il y a quoi? Chaque restaurant a genre 2000 notes, 3000 notes, 4,7. On se dit, mais attends, mais comment ils font tout ça? Toi, marketingement, en plus, t'as pas été formé là-dedans. On est bien d'accord, t'as pas de formation. C'est quoi le secret en gros? Comment tu fais pour penser à des choses comme ça? T'as une équipe? Ouais, j'ai une équipe de génie. Alors, j'ai une équipe qui est formidable. Ouais. J'ai une graphiste, une directrice de com. Vraiment. On les a rencontrés. Ouais, on les a Oui, rencontrés, oui. qui sont. Quand on préparait le podcast. Ouais, qui sont super et qui sont à l'écoute. Ouais. Et aujourd'hui, je suis fier parce que mon équipe, elles sont entrées dans ma tête. Et quand ton équipe, elle rentre dans ta tête, c'est bon, tu peux y aller. On arrive à avoir les mêmes idées. Ça veut dire quoi? Moi, en fait, je t'explique. Moi, j'arrive pas à mettre avec à faire travailler une boîte de com externe. J'arrive pas, ils me comprennent pas en fait. Moi, dans la communication, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont sur le présent, Ouais. qui sont là, qui regardent, qui me connaissent par cœur. 24, 7. 20, oh, ouais. Ouais, 24, Ouais, on s'entend, ouais. Ouais. Et j'ai besoin vraiment de personnes qui connaissent même ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, tu vois, pour aller filmer chaque moment important. Parce que dans un service, il y a plein de choses qui se passent. Et toutes choses, elles sont bien pour filmer. Alors que si je travaille avec une boîte externe, c'est trop... Moi, nous, on est des... Avec mon frère, on est des acharnés. Là, j'ai une idée. Là, ça se peut que j'ai une idée. Je veux la faire tout de suite. Je vais pas mettre à une semaine, 2 semaines. C'est pas possible, ça. C'est tout de suite. C'est comme ça que ça marche. Faut faire une pizza du mois exceptionnelle. On va la faire. Tu vois? Tu peux pas repousser les choses. Donc t'as des idées qui germent. J'ai des idées tout le temps. Le but, c'est d'exécuter le plus rapidement Ouais, possible. tout le temps, Parce que tout le monde en a des idées. C'est bien beau. Mais après... Et moi, ce que j'aime pas, c'est la zone de confort. C'est-à-dire que quand on se met dans une zone de confort, c'est-à-dire on fait toujours les mêmes choses ou c'est mou, tu vois. Et moi, je fais tout pour que tout le monde soit mobilisé et que tout le monde ait une idée qui va te faire avoir un avantage concurrentiel sur les autres.
C'est quoi ta technique? Si je peux la reproduire moi en interne, ça Technique, m'intéresse. bah, je vais beaucoup en Italie des fois. Ouais. Et je prends des idées. Ouais. Mais le problème, c'est que quand je vais en Italie, à chaque fois que je vais en Italie, je repars avec un concept. Tu vois? Et je regarde beaucoup, je m'intéresse beaucoup aux vidéos entrepreneuriales, aux restaurants, tout type de restaurant, je regarde beaucoup. Moi, je connais à Lyon, dans le domaine de la trattoria pizzeria, je connais tous mes concurrents. Je connais leurs cartes, je connais leur com, je connais leurs collaborateurs, je connais tout. Nous, on a reçu Jordan Thomas, que j'embrasse. Ça a été le premier épisode, qui m'avait dit beaucoup de bien de toi. Avant le podcast, tu m'as dit beaucoup bien de lui. Il y a une notion de respect. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de notions de respect. Alors, il me parle jamais en mal de quelqu'un, Jordan, mais il me dit du bien de très peu de monde. Et là, de lui-même, il m'avait dit du bien sur ta franchise. Surtout que après, il y a pas longtemps, vous avez collaboré. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée? Vous rentrez en contact, tu parles avec tes concurrents, justement, c'est comme ça? Bien sûr, moi, je t'explique dans la pizza en fait. Dans la pizza, en France, moi je suis membre de l'association française des pizzaolos. Et en fait, on se voit tous. Moi, je fais les concours. En fait, on est tous amis. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est très important les associations de pizzaolos, les concours de pizzaolos, parce qu'on s'aide. Ça te fait un réseau? Ouais, parce que nous, on va au championnat du monde à Parme. On a une équipe de France. Et on est ensemble, tu vois. On s'aide ensemble, on parle ensemble, on mange ensemble, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'adore participer à faire les concours, à participer à l'association pour partager. Ouais. Et chaque personne il faut qu'elle apporte quelque chose. C'est une idée en plus, quoi. Ouais, et moi, j'avais mon ami que j'aime bien, il s'appelle Jean-Jacques Despo. C'est lui le fondateur un petit peu de cette association. Il me disait, tu sais, c'est dommage, notre métier, il n'est pas assez reconnu. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas il y a pas de MOF pizza, tu vois. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et il me dit, moi, tu vois, mon rêve, ça aurait été que la pizza, elle monte. Tu vois, c'est tellement beau ce qu'il dit. Il faut qu'on soit soudés. Ouais, complètement. Parce que la pizza, c'est beau, c'est un beau métier. C'est technique, c'est... Tout le monde en demande en ce moment. Ouais. Il y a pas d'école, tu vois, il n'y a pas d'école de reconnue par l'État. Formation pizzaolo, tu vois. Il n'y a pas de CAP pizzeria. Je pense que c'est grâce à des bons acteurs comme toi, comme Jordan, etc. C'est ça. Qu'on va élever le milieu. C'est pour ça que j'ai envie qu'on a réussi à faire devenir la pizza incontournable. Parce que la pizza, c'est pas de la merde, la pizza. C'est un bon produit qui est bon. Malheureusement, il y a des acteurs qui vont tirer un peu le marché vers le bas, je trouve. Ouais, c'est pour ça que c'est comme dans la cuisine. Hein. Il faut s'entourer, il faut faire quelque chose pour son ensemble. Un beau message. Et moi, en tout cas, Jordan, c'est un de mes modèles aussi. Ah ouais? Donc moi, c'est un super message que tu fais passer. Ouais, c'est pas tout le monde qui, en podcast, je respecte beaucoup cette personne. Des super concepts et très bonne pizza. Parce que c'est une pizza classica. C'est une pizza très technique aussi. C'est une autre pizza. Moi, c'est la pizza napolitaine. Et moi, je fais des concours aussi pour la pizza classica, tout ça. Et très très joli produit. Et moi, j'étais allé quand j'étais gamin. Il y a 19 ans, j'étais allé manger à Gerland dans sa pizzeria. Ah, la première? Ouais. C'était magnifique. Ah ouais? Bien organisé. J'aime beaucoup l'organisation. C'est beau de voir autant de respect. C'était un beau souvenir. J'étais allé tout seul prendre une pizza. En plus, il avait été meilleure pizza de France, je crois. Ouais, c'est là où j'étais allé. TripAdvisor. J'étais allé tout seul. Je m'étais régalé, ouais. Jordan, on t'embrasse si tu regardes. Avec plaisir, avec plaisir. Je t'avais dit que j'avais 2 petits jeux. J'en ai un dernier. Je te pose une question. C'est souvent un choix. Tu me dis lequel tu préfères. Ok? C'est très rapide. C'est des questions, encore une fois, faciles avant d'arriver sur la dernière partie du podcast. Pizza ou pâte? Pâte. Ah ouais. Putain, j'aurais pas dit. Produit ou service? Service. Ouais. Mais c'est pas pour autant que tu délaisses le produit, mais le service chez toi est fou. Les deux, mais en ce moment, mon thème, c'est service. Oui, bien sûr. Mais évidemment, faut faire un choix. On se prête au jeu, mais c'est pas pour autant que tu dis non à l'autre. Cuisine française ou cuisine italienne? Italienne. Pizza à emporter ou service à table? À table. Ouais, évidemment. Études ou expérience? L'expérience. Ouf, c'est allé très vite. C'est pas en faisant bac plus 10, bac plus 15, bac plus 20 que tu peux plus réussir qu'un mec qui a rien fait. Il faut même ça, cette chose-là, ces études.
Le mec, si c'est un acharné, que c'est un bosseur, il va réussir. Merci. Je le dis tout le C'est temps. pour ça, moi je vois tellement de choses que c'est toi qui décides ton avenir. Hein. J'ai 22 ans, moi, donc je suis sûrement un peu plus jeune, mais tu dois même toi en avoir. J'ai encore des amis qui sont en études, qui ont changé 5 fois, qui projettent de lancer un business après, mais il n'y a rien qui les empêche de le lancer tout de suite. Mais non, il faut que j'en fasse un an d'études, etc. En fait, à l'école, faut qu'il crée des personnes solides, Des brouillards. des brouillards. Ouais, Voilà. complètement. Des personnes débrouillards. Complètement. Faut pas créer des personnes qui attendent. Parce que ça va rien venir tout seul. Il faut bosser. Je partage la même vision, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je te dis, c'est Dépassement de soi, voilà. Dépassement de soi. vin rouge ou vin blanc? Vin rouge. Mais vin blanc parce que je vais le goûter. Et c'est un rouge. Ah, C'est un cool, rouge, c'est bah super. ouais, c'est bon, on est raccord. Ah, c'est bon. Limoncello ou Spritz? Limoncello. Et la dernière, Antonio ou Marco? Marco. Ah, c'est beau. Tu portes beaucoup de respect, t'es très humble. Oui, non. Tu me l'avais dit, mais je voulais le pousser. Je voulais pousser ton humilité à un moment, mais je me suis dit c'est abrupt. Tu sais, je veux dire, oh, t'es quelqu'un de très humble. Ça se dit pas qu'on est humble, tu vois. Ça se prouve, et je pense que tu l'as bien prouvé. Merci. On arrive sur la fin. J'ai été très content de tourner ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Je me suis beaucoup renseigné, mais j'ai aussi appris des choses. J'espère qu'on a apporté beaucoup de choses à la communauté, qu'on a pu inspirer. Ton histoire est très belle. On accueille toujours des gens qui ont des histoires très inspirantes. Est-ce que tu as des idées de personnes qui pourraient s'asseoir à ta place et venir raconter leur histoire, parler de restauration française? Alors là, il y a plusieurs personnes. J'ai 2 grands chefs, comme David Tissot, Je les note à chaque fois. un meilleur de France Bocuse d'Or. Et ça, Oui, je connais bien. Moi, je suis fier de le connaître parce que c'est vraiment une personne exceptionnelle. T'as son numéro? Oh, on a son numéro. J'ai son numéro. Ouais. Tu pourras me le passer, je peux Avec l'appeler? plaisir. C'est gentil. Après, mon ami Basis Pignol aussi, que j'aime beaucoup. Ça serait fou. C'est un pote. Ce serait fou. En plus, moi, j'ai grandi à Brignais. Il y a la grande usine Pignol Ouais, avec le ouais, lapin et tout. ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Et après, en demoiselle, femme. Je veux une demoiselle. Virginie Grossa. Ça, c'est vraiment une amie à moi, Virginie. Elle est super. D'ailleurs, si vous voulez passer à la table des chefs et qui de plus est, vous êtes une femme, avec grand plaisir. On n'a encore jamais. Elle est très gentille, Virginie, c'est un amour. Qui c'est? Elle est de Lyon? Oh, elle est Ah, je lyonnaise. savais pas. Oh. Je savais pas du tout. Influenceuse food. Oui, bah au pire on mettra l'Instagram pour ceux qui veulent voir dans la description. Je mets aussi tes liens. T'as des choses que tu veux pousser, de ton site, etc. Bah, moi, je vous attends dans mes restaurants. Moi, en ce moment, je suis en salle. Donc, T'es où toi? T'es ouais, à de Tassin? partout, de partout. T'as pas de restaurant principal? T'es un peu de Non, partout. j'aime bien bouger parce que moi, à la base, je suis hyper actif. Donc, j'aime bien être un peu de partout et aider mes collègues à leur apprendre toujours plus de techniques pour améliorer tout ça pour nos clients. Ça sera la loterie. Allez dans un Antonio et Marco et peut-être vous tomberez soit sur Antonio, soit Et- sur Marco. Et si vous venez grâce à cette vidéo, je vous offre un petit limoncello. Oh, ben ça c'était pas prévu. Voilà. C'est gentil. Avec un grand plaisir. Moi, je vais te remercier pour ce podcast. Tu as été la personne avec qui on a planifié le plus vite il y a une semaine. Ah. Tu m'as dit, bah, jeudi. Ok, super. Une semaine pour planifier. Si tout le monde pouvait se passer comme ça, ce serait avec grand plaisir pour nous. Je vais remercier aussi l'audience. Vous êtes de plus en plus à apporter de l'intérêt. C'est vraiment un soutien qui est vraiment sympa. Les retours, aussi froids et durs sont-ils, sont toujours bons à prendre s'ils sont construits. On a beaucoup essayé de plus justement construire, structurer le podcast pour moins éparpiller. On a écouté vos retours sur Christophe Marguin. Même si vous l'avez apprécié, vous nous avez dit qu'il fallait plus qu'on structure. Donc, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi s'il y a eu de l'amélioration ou non. Je remercie encore Océane Gessler. Vous avez toutes ces coordonnées pour des conseils en vin. C'est important d'avoir une belle carte de vin dans votre restaurant. Je vous mets tout en description, première ligne de description. Elle nous a fait confiance une deuxième fois et c'est un honneur. Je remercie évidemment Antonio. Je remercie même toute ton équipe qui nous a accueillis. Avec Maë, on est venu dans tes locaux, c'était super. Je remercie ma grand-mère pour la chemise, j'avais promis de le faire. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec le moment blanc d'Antonio. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Table des Chefs. Merci beaucoup à Enzo. C'était un moment exceptionnel. C'est très important pour les entrepreneurs de se confier. Aujourd'hui, c'est un moment unique. Et je remercie Enzo qui m'a permis de me confier sur mon aventure entrepreneuriale qui est de plus en plus belle. Merci à vous et prenez soin de vous.